Bienvenue tout le monde. Ce soir, la présentation, comme la publicité disait bien, c'est les troubles anxieux. Donc, laissez-moi me présenter. Mon nom, c'est Jean-Paul Soucy. Je suis coordinateur en éducation communautaire de la santé mentale pour l'Association canadienne de la santé mentale du Nouveau-Brunswick. Et donc, la présentation de ce soir va être environ la durée de 1 heure. Donc, en premier lieu, permettez-moi de vous remercier d'être là avec nous ce soir pour partager l'information qu'on a. Et aussi, permettez-moi de remercier aussi Angela Pond du Bureau central qui est notre support technique. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, si vous regardez au bas de votre écran, vous avez l'enseigne Q et A. Vous pouvez écrire vos questions à l'intérieur de cette fenêtre-là et à la fin, on reprendra les questions. On ne veut pas l'oublier. C'est pour ça qu'on vous demande de les mettre dans cette section-là, dans la section questions et réponses. À la fin aussi, moi, je vais sortir de la présentation. On vous demande de rester en ligne et de bien vouloir répondre le sondage, l'évaluation de la présentation de ce soir. Aussi, vous avez vu apparaître dans la section chat les liens pour notre site web, de notre canal YouTube, de notre page Facebook. Donc, je vous invite d'aller les visiter et prendre connaissance de qu'est-ce que la CSM peut vous offrir durant ce temps de confinement et aussi en temps ordinaire. Cette présentation ici et les autres présentations qu'on fait à tous les jours se retrouveront aussi sur notre canal YouTube. Donc, vous pouvez prendre 2 à 3 jours avant que cette présentation-là soit affichée sur notre canal. Quand vous posez des questions aussi dans la section questions et réponses, Q&A, vous pouvez le faire en tant que personne ou de façon unanime aussi. Discret sans indiquer votre nom. Donc, vous pouvez demander vos questions-là et il me fera un plaisir à la toute fin de répondre à vos questions. Donc, les présentations faites, et je remercie tous les gens qui sont inscrits et qui sont ici ce soir encore. Donc, allons avec notre présentation ce soir, les troubles anxieux. Certains jours, on est plus nerveux, puis on est plus inquiet que d'autres. Ça, c'est normal. Puis la plupart de nous, l'anxiété est quand même, un niveau d'anxiété est quand même acceptable. Parce qu'elle va nous motiver, puis elle va nous mettre en garde contre des dangers qui nous entourent. Mais si l'anxiété dérange notre vie en général ou qui nous empêche de faire des choses qu'on ferait quotidiennement ou des choses qu'on ferait naturellement, à ce moment-là, ça devient un problème, un trouble. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, ce soir, avec cette présentation-là. Comment planifier notre journée, puis fonctionner, puis contrôler ce trouble anxieux-là qui peut nous habiter. Donc, un peu à propos de la CSM, l'Association canadienne de la santé mentale, a été fondée en 1918. Donc, ça fait à peu près 102 ans qu'on est au service de la population. Et depuis plusieurs années, on porte le titre de leader et champion national au niveau de la santé mentale. On est fiers de porter ce thème-là, ce titre-là, et on est fiers de travailler avec la population en général. Aussi, la CSM du Nouveau-Brunswick, on pouvait nous retrouver dans 18 emplacements dans la province du Nouveau-Brunswick. Nos 3 bureaux principaux sont Fredericton, Moncton, Saint-Jean. On fait des différents programmes qu'on organise au niveau de la région, mais aussi vous retrouvez comme moi 11 coordinateurs en éducation communautaire qui est en région, qui donnent des sessions publiques, privées, aux entreprises sous différents thèmes au niveau de la santé mentale. Donc, en débutant, on voulait vous faire connaître un peu c'est qui la CSM et qu'est-ce qu'elle fait.
Bon, qu'est-ce que sont les troubles anxieux? Les troubles anxieux sont accompagnés de sentiments intenses, prolongés de peur, de détresse. Ils semblent pas avoir une cause évidente. On ne sait pas pourquoi ils sont là, des fois. Elle entrave les fonctionnements au quotidien. Comme j'ai dit, elle empêche de vivre notre vie comme on le ferait normalement. Puis, il échappe au contrôle des personnes. Certaines personnes ne peuvent pas contrôler l'anxiété. Quand je parle de l'anxiété, c'est comme les papillons dans le ventre qu'on a souvent, qu'on ne sait pas pourquoi ils sont là, mais on sait qu'on est nerveux, mais c'est plus que nerveux, c'est vraiment anxieux. En général, l'anxiété, c'est une réaction normale au stress. En fait, elle peut être positive, comme que j'ai dit tantôt, ça peut nous motiver à être meilleurs. L'anxiété peut nous motiver à faire ce qu'on doit faire et réaliser nos objectifs et nous mettre en garde si on se trouve dans une situation dangereuse. Elle nous incite à être très attentif à notre environnement, à qu'est-ce qui nous entoure. Par contre, les troubles anxieux entraînent une anxiété intense et excessive. C'est le trop, ainsi que d'autres symptômes qui vont en suivre. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir ce soir. À quoi ressemble l'anxiété? Ben, premièrement, il y a les symptômes physiques qu'on peut reconnaître avec ça. Le rythme cardiaque qui est rapide, puis des palpitations cardiaques. On va être essoufflé, on ne peut plus prendre notre souffle parce qu'on ne peut plus pogner le dessus. On a l'impression d'être étouffé, là. Ça nous serre dans l'estomac, puis on ne sait plus comment réagir. On peut avoir des tremblements, on peut avoir froid ou très, très chaud. Nos muscles viennent tous crisper, là. C'est comme, on est tension musculaire à son maximum. On transpire beaucoup, on a les sueurs qui nous coulent à plein visage, puis on est des inconforts dans notre corps. On n'est pas bien dans notre corps. Donc ça, c'est un peu les symptômes physiques qu'on peut trouver tant qu'on est vraiment, on fait beaucoup d'anxiété. Une crise d'anxiété, on peut avoir plusieurs symptômes, comme d'avoir juste un. Puis des fois, c'est comme, on pense qu'on a d'autres choses de mal, comme un problème cardiaque, mais ça peut être aussi des problèmes d'anxiété. Il peut y avoir des symptômes émotionnels et psychologiques, des sentiments de nervosité, de peur, de crainte. On a peur de quelque chose, on ne sait pas, donc ça va créer de l'anxiété en nous. Sentiment d'inquiétude sans pouvoir s'arrêter. Des fois, c'est bon de s'inquiéter de qu'est-ce qu'on vit. Mais là, on s'inquiète. Là, parce qu'on s'inquiète de ça, on s'inquiète de d'autres choses en même temps. Donc, il y a une accumulation qu'on s'inquiète constamment. Une sensation de stress puis de tension, là. On est vraiment, comme j'ai dit, on vient crisper, puis on ne sait pas pourquoi on est stressé, puis on en shake, là. Puis souvent, d'autres symptômes qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir peur, puis là, on a peur du danger. Des fois, on ne connaît même pas le danger, mais on a peur d'un certain danger. Donc, c'est ça que ça va apporter l'anxiété aussi. Des symptômes de comportement, on va pas vouloir participer à des activités, pas vouloir se mélanger avec les autres, parce que là, on a peur, on a l'anxiété. Ben là, si je fais ça, il va y avoir telle chose qui va arriver. Donc, on ne se mélange pas. Ça peut déclarer d'autres maladies, puis on va dire, ben là, j'ai un rhume, mais je ne peux pas rentrer travailler. Si l'anxiété est avec le travail, on va se trouver des petits bobos qui vont nous empêcher de faire notre routine quotidienne. Donc, ça, c'est des symptômes comportementaux qui vont nous empêcher d'avancer qu'est-ce qu'on fait régulièrement. Les causes de l'anxiété, bien, il y a des prédictions génétiques. Si l'un de vos parents souffre de l'anxiété, bien, tout probable, il va vous transmettre ça parce que vous allez vivre avec cette personne-là, vous allez grandir, puis peut-être que vous allez l'avoir, puis pas vos frères puis vos sœurs, ou que les autres vont l'avoir, puis pas vous autres. Donc, ça dépend comment la relation qu'on a avec nos parents et qu'est-ce qu'on va recevoir d'eux aussi. Il y a une situation stressante,
Par exemple, l'un de vos proches a besoin des soins médicaux d'urgence. Vous venez d'apprendre qu'il y a une mise à pied inattendue au travail, que vous n'avez pas de contrôle, puis ça vous tombe dessus. Ça aussi, ça peut être une cause d'anxiété majeure. Il y a le stress psychologique. Par exemple, une personne souvent critiquée par qu'est-ce qu'elle fait, par son rendement au travail. Puis ça va l'habiter, puis ça va y mettre de plus en plus d'anxiété aussi. Cette anxiété-là pourrait ensuite entraîner une réduction de la qualité du travail. Si qu'on est anxieux, on dit à chaque fois que je fais quelque chose, je suis critiqué, que je suis pas bon, donc on ne sera pas ambitionné, on pourra pas se motiver à en faire encore plus, on va essayer d'en faire beaucoup moins. Il y a des expériences traumatisantes aussi. Par exemple, une personne ayant gravement blessé dans un accident de voiture pourrait se sentir très anxieuse si la prochaine fois qu'elle embarque dans une voiture ou si qu'elle a vu un accident quelconque. Donc, elle peut être très anxieuse si qu'elle voit ça. Puis, il y a des changements biologiques qui peuvent être une cause aussi. L'anxiété pourrait se manifester après des changements biologiques tels que la ménopause. Nous pourrions aussi avoir des déséquilibres chimiques dans le cerveau qui nous fait avoir des troubles d'anxiété. Puis on pourrait avoir une maladie grave aussi qui nous rend très anxieux. Donc, il y a plusieurs maladies qui veut dire, ben, si j'ai ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont suivre? Donc, on s'inquiète. Puis cette inquiétude-là s'empile un par-dessus l'autre, donc l'anxiété augmente aussi. Donc, ça, il faut faire très attention à ce moment-là. Donc, quels sont les types de troubles anxieux? Il y a des troubles anxieux qui sont des maladies mentales, puis il y a différents types. Il y a les phobies, les troubles de panique, l'agoraphobie, les troubles d'anxiété sociale et les troubles d'anxiété généralisée. Puis ça, on va les voir dans les fiches qui s'en viennent. Donc, si vous ne comprenez pas tous les types, faites-vous-en pas. On va les voir une par une, puis on va pouvoir en discuter un petit peu plus. La première, c'est la phobie, les phobies. Nous avons tous, pour la plupart, peur de quelque chose, de certains endroits ou des objets. On peut avoir peur des araignées, on peut avoir peur de l'eau, on peut avoir peur de plusieurs choses. Mais ça ne change pas notre vie, notre routine quotidienne. On peut quand même fonctionner. Mais lorsque la peur devient une phobie, les gens changent des façons de vivre, changent la façon de faire les choses. Si moi, j'ai peur de l'eau, ben, si je jouais à un ruisseau, ben, dans ma tête, peut-être que je vais me dire, il faut que je marche à 30 mètres de ce ruisseau-là, de cette rivière-là. Parce que si je marche trop proche, je peux tomber dans l'eau. Puis si je marche trop proche, ben l'anxiété, la phobie va venir m'habiter. Donc, pour certaines personnes, les peurs-là sont vraiment irrationnelles, qui sont incapables, puis ils ne peuvent pas maîtriser ça. Ça vient constamment les habiter, ça vient toute seule dans leur tête. Donc, c'est ça qu'on appelle une phobie. C'est tant que ça t'empêche de faire ta routine quotidienne. Donc, c'est ça qu'on peut expliquer par la maladie de la phobie. Des troubles de panique, parlons un peu de troubles de panique. La crise de panique provoque beaucoup de sensations physiques. Donc, là, votre cœur, votre rythme cardiaque va battre plus vite. On va être essoufflé. On va avoir même des nausées. On va être étourdi. On va avoir mal au cœur. Ces symptômes, ils poussent les personnes à croire qu'ils ont une crise cardiaque. Moi, je peux vous dire, j'en ai déjà fait une crise d'anxiété et royalement, je pensais que je faisais une crise cardiaque. Donc, je me suis rendu à l'hôpital et ils ont pu me dire que c'était une crise d'anxiété. Dans le cas des troubles de panique, la crise de panique semble se produire sans raison. Il n'y avait pas de raison, moi, pour que je fasse la mienne.
Ça a juste arrivé à ce moment-là. Les personnes atteintes ont peur d'avoir d'autres crises de panique, donc ça s'empile. Ils peuvent craindre quelque chose de grave arrive à la suite de la crise de panique. Si tu n'es pas rassuré suite à ta crise de panique, tu vas penser que tu vas en faire d'autres constamment. Certaines personnes vont changer leur routine. Par exemple, ils ne vont plus aller au centre commercial parce que c'est là la dernière fois qu'ils ont fait leur crise de panique. Donc, il faut faire attention. Une crise de panique, ça peut arriver partout. Ça peut arriver au travail, ça peut arriver à la maison. Si ça vous arrive, il faut prendre à le contrôler. Il y a des façons de contrôler. On a une présentation complète qu'on fait à la CSM à ce sujet-là. Donc, on apprend à contrôler et on rebâtit sa routine d'une façon positive. On ne s'empêche pas à faire ce qu'on faisait auparavant. Parlons un peu de l'agoraphobie. C'est un peu la maladie. Vous voyez, j'ai eu de la misère à le prononcer. On ne la connaît pas vraiment, celle-là. Mais mec, je vous donne la définition. Vous allez dire, ah oui, c'est ça que ça veut dire. Souvent, on la nomme, c'est la peur d'avoir peur. Une personne atteinte peut éviter les lieux publics. Elle peut éviter de sortir de la maison ou un endroit où elle craint d'avoir une attaque de panique. Surtout si ça a déjà arrivé dans le passé, à cet endroit-là. Les personnes ont peur de sortir de leur maison. Ces personnes-là, ils vont se faire une zone de sécurité, là, puis ils ne voudront pas s'en sortir. Parce qu'ils se disent, si je sors de là, de ma zone que je me suis mis sécuritaire, il va m'arriver quelque chose. Je vais avoir une crise de panique, je vais avoir une crise d'anxiété. Donc, ils se mettent un champ de sécurité, puis ils veulent pas, puis ils vont s'empêcher de vivre complètement. Donc, agoraphobie, ça veut dire peur d'avoir peur de quelque chose. Trouble d'anxiété sociale, ben, par conséquent, c'est les gens évitent les situations sociales. Ils ne veulent pas se mélanger avec les autres. C'est plus que d'être timide, là. C'est vraiment un trouble. Ils ne se mélangent pas. Il peut avoir une grande incidence sur les rendements de relations au travail ou à l'école. Parce que là, tu ne veux pas te mélanger avec les autres. Tu deviens renfermé sur toi. Parce que si tu te mélanges, les autres vont te créer de l'anxiété ou vont te créer une panique intérieure. Donc, on se bloque constamment des autres. On reste solitaire. Il s'agit d'une gêne irrationnelle. C'est presque paralysant. Ça nous paralyse durant les activités sociales. On voudrait plus aller aux fêtes de famille, aux parties de bureau, aux rencontres d'école. Tout ça, on va vouloir se bloquer de ça. Puis les personnes qui sont atteintes de ça, ils éprouvent une peur intense d'être observés et de commettre une erreur terrible devant les autres. Ils ont peur du jugement des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Puis ça vient créer une anxiété intérieure qui n'est pas contrôlable au niveau de la personne. Donc, c'est ça un peu les troubles d'anxiété sociale. Les troubles d'anxiété généralisés, cette anxiété-là est souvent de loin supérieure à la normale. Par exemple, une anxiété intense au sujet d'une préoccupation mineure. Ça peut être un petit problème qu'on pourrait régler comme rien du tout, mais pour nous autres, c'est la fin du monde. On voit ça comme le gros paquet. Beaucoup de personnes vont éprouver également des symptômes physiques. Ils vont avoir des douleurs, ils vont avoir des tensions musculaires, des points dans le dos, là, des troubles de sommeil, ou qui vont trop dormir ou pas assez dormir. Comme j'ai dit tantôt, ils vont avoir des nausées, des mal de cœur, puis des mal de tête intenses. Puis pareil qu'ils vont prendre des médicaments pour le mal de tête. Le mal de tête va être là. Donc, ça, on va retrouver ça chez ces personnes-là qui ont des troubles d'anxiété généralisés. Puis une personne atteinte, ben, elle craint le pire. Même si les autres lui disent qu'il n'y a pas besoin de t'inquiéter, ça va bien aller, il s'inquiète constamment à qu'est-ce qui peut se passer. Puis d'une manière
réaliste, elle sait qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mais elle ne peut pas se contrôler, cette personne-là. Elle va constamment s'inquiéter pour des raisons qui ne sont pas vraiment majeures. Il y a d'autres maladies mentales. Certaines maladies mentales ne sont plus classifiées comme des troubles anxieux, quoique l'anxiété ou la peur constituent une partie importante de la maladie. On va trouver les troubles obsessivo-compulsifs et les troubles de stress post-traumatiques, PTSD, souvent qu'on entend parler dans notre région. Puis on va aller voir dans les fiches qui s'en viennent, on va en discuter un petit peu plus de ces deux sujets-là. Donc, nous voilà aux troubles obsessivo-compulsifs. Souvent, on va entendre parler en langage commun du OCD. On utilise souvent le terme anglais, mais en français, c'est le TOC, le TOP. Les obsessions peuvent prendre la forme de pensées sexuelles ou religieuses, dérangeantes, ou d'une inquiétude constante. On est toujours inquiet. Ah, qu'est-ce qui se passe? Les compulsions peuvent consister à se laver les mains à répétition parce qu'ils trouvent qu'ils ont quelque chose de mal ou les mains sont sales. Puis on a connu des personnes qui vont fermer la porte à clé 2 à 3 reprises. Ils vont la fermer à clé, ils vont la vérifier, ils vont la rouvrir, ils vont la fermer. Des fois 2, 3, 4, 5 fois à la reprise. Ou qui vont mettre des choses constamment à l'ordre. Moi, j'avais une amie, elle, c'était les débarbouillettes au niveau de la salle de bain, elle les plaçait constamment, soit en ordre de couleur, en ordre de grandeur, en ordre à gauche, à droite. Et elle avait ce problème-là. Les obsessions ou les compulsions prennent généralement beaucoup de temps, puis provoquent un important détresse chez les personnes qui en souffrent. Les personnes, souvent, ça rend compte de ça aussi, mais ils ne peuvent pas s'arrêter à faire ça et à reprendre constamment le geste qui se sentent sécures. Puis même, il y a des gens qui vont se rendre jusqu'à la voiture, ils vont revenir voir si la porte est bien verrouillée par la suite. Les troubles de stress post-traumatiques, souvent dans la vie quotidienne, on va entendre le terme anglais, le PTSD, mais en français, c'est le TSPT. Les troubles de stress post-traumatiques peuvent survenir après un événement terrifiant ou traumatisant, comme de la violence, un accident de voiture, des gens des militaires qui ont été à la guerre, ou une catastrophe naturelle. La personne revit l'expérience terrifiante quand ça l'habite. Puis parfois, les personnes qui ont cette maladie-là est accompagnée d'une dépression prolongée aussi. Parce que là, elle ne peut plus contrôler. Puis ils ont des sentiments de colère, puis sont vraiment irritables. Puis les gens n'ont pas besoin d'avoir participé au vécu comme à un accident. Les gens pouvaient être sur le trottoir et avoir le problème de TSPT par la suite parce qu'ils ont vécu et ça crée de l'inquiétude. Donc, c'est pas parce que tu l'as vécu, mais tu peux l'avoir vu aussi. Donc, on peut se souvenir, après le 11 septembre, il y a bien des gens qui étaient affectés par le TSPT par la suite. C'est qui est touché, en fait? Ben, les troubles anxieux sont déclenchés par un événement précis ou une expérience de vie stressante, souvent. C'est ça qui va déclencher ça dans notre vie. Ils sont plus probables lorsque nous avons certains points de vue où nous apprenons des stratégies d'adaptation nuisibles d'autres personnes. Parfois, il semble qu'il n'y a pas avoir de raison valable. C'est juste que ça nous habite et on ne peut plus le contrôler. C'est tant qu'on ne peut plus le contrôler et ça change notre vie que ça devient un problème aussi. La plupart des maladies mentales entraînent une certaine anxiété.
Ça, on a reconnu ça sur les gens qui ont une maladie mentale. Les personnes qui éprouvent des troubles anxieux cachent bien souvent leur maladie. Ils ne le laissent pas savoir. Ils cachent, ils vont trouver plein d'autres raisons. Elles donnent des bonnes raisons aussi là, pour éviter les situations qui pourraient provoquer leur anxiété. Elles ne montrent pas leur état d'esprit, comme feraient la plupart des personnes qui ont un problème ou qui souffrent de dépression, qui souffrent d'une autre maladie mentale. Et les troubles anxieux sont un handicap invisible d'une personne. Donc, on ne peut pas le voir. Ça complique parce que souvent, on ne peut pas dire on va aider la personne. C'est juste qu'on ne le voit pas non plus. Donc, pour faire une attention plus particulière, il faut que la personne vous fasse confiance et qu'elle puisse le partager aussi. Si j'ai un trouble anxieux, qu'est-ce que je peux faire? Les troubles anxieux, ben, sont des véritables maladies qui nuisent au bien-être d'une personne. Il est important de parler de vos problèmes de santé mentale à votre médecin, à un meilleur ami, à un thérapeute. Certains problèmes de santé physique causent des symptômes d'anxiété. Donc, si c'est le cas, le médecin va savoir quoi faire et quoi vous prescrire, pas seulement comme médicament, aussi comme traitement qui n'est pas avec des médicaments. Le médecin va examiner les causes, puis il va voir les possibilités, qu'est-ce qui emmène votre anxiété. Dans ces situations, il est important de ne pas laisser les préjugés vous empêcher d'aller chercher de l'aide. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si j'ai dit que j'ai un problème d'anxiété? C'est pas qu'est-ce que ça s'empile sur votre problème d'anxiété. Il faut penser à vous avant tout. Premièrement, vous pourriez étonner de savoir que vous avez un point en commun avec d'autres personnes. Il y a bien d'autres personnes qui vivent un problème d'anxiété et qui ne partagent pas aussi. Peut-être que si vous prenez soin de votre problème d'anxiété, vous allez pouvoir aider d'autres personnes par la suite. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous sont prises à des maladies mentales ou l'ont été. Puis la maladie de l'anxiété, c'en est une. Deuxièmement, si vous ne demandez pas d'aide, vous vous empêchez d'améliorer votre santé physique et votre santé mentale aussi. Le traitement consiste à réduire les stratégies d'adaptation nuisibles, des messages négatifs qui rentrent dans votre cerveau, puis vous adapter à des comportements qui sont plus bons, plus sains, qui vont vous aider à gérer l'anxiété. Une anxiété normale, qui est prévue, fait partie des conditions humaines. Donc ça, vous allez toujours en avoir des petites anxiétés. Donc, ça nous aide à être meilleurs. Mais chaque trouble anxieux comporte ses propres traitements, puis il y a des objectifs, mais la plupart combinent certaines stratégies qu'on va expliquer dans les fiches qui s'en viennent. Donc, traitement des troubles anxieux. Il y a toujours le counseling. La thérapie cognito-comportementale représente une forme de counseling efficace pour l'anxiété. Ça fait réaliser comment les pensées, les sentiments, puis les comportements interagissent dans notre tête. C'est ça que ça fait, ce service de counseling-là. L'un des objectifs du TCC consiste à trouver et changer les schémas de pensée qui sont nuisibles, puis mettre des meilleures idées. Puis ils vont aussi, en cas de problèmes d'anxiété légère ou modérée, c'est souvent les premiers traitements qu'on va essayer à mettre de l'avant. Il y a les médicaments. Pour certaines personnes, les antidépresseurs sont utiles. La médication peut réduire les sentiments physiques, les symptômes d'anxiété. Elle peut également diminuer la fréquence ou l'intensité des pensées anxieuses, les messages qu'on a. Ce qui facilite aussi l'apprentissage de bonnes stratégies, puis mettre des bons commentaires dans notre tête.
Certaines personnes prennent des médicaments pour maîtriser l'anxiété, puis au point de pouvoir essayer des thérapies comme qu'on a vu dans le counseling. Donc, le médicament stabilise et le counseling vient faire le suivi. Il y a toujours les groupes de soutien qui sont dans nos communautés. Donc, les groupes de soutien, ça peut être en ligne, en personne, puis ça peut être un bon outil pour communiquer nos expériences, qui va apprendre aux autres comment j'en ai sorti, puis apprendre des autres comment les autres s'en ont sorti. Donc, on s'entraide avec des groupes de soutien aussi. C'est très important. Des stratégies d'autothérapie, de nombreuses compétences différentes peuvent aider les gens à composer envers leur anxiété. Notamment la gestion du stress, la résolution de problèmes. Comment gérer un problème? Comment trouver la solution? Comment faire le bon jugement face à un problème? La pleine conscience, être là au moment présent, pas penser au passé ou au futur, être là, vivre au moment présent peut nous aider à diminuer notre anxiété alentour. Les habitudes qui soutiennent le bien-être aussi. Avoir une bonne santé, bien manger, faire de l'exercice, sortir dehors, apprendre à s'amuser, à rire et être en contact avec les autres, c'est très important. On va regarder des petits trucs ensemble. Comment contrôler notre anxiété, si vous voulez bien. Premièrement, la respiration, j'appelle ça le 4-7-8. On inspire pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. On tient notre souffle jusqu'à temps qu'on compte à 7 et on souffle 8. On laisse aller, on expire, on laisse aller notre air. On le fait une fois ensemble. 1, 2, 3, 4. On tient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On laisse aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait ça 4-5 fois. Vous allez voir, ça va nous ramener au moment présent. Puis ça, vous allez pouvoir utiliser ça n'importe où que ça vous arrive, même en grand public ou en activité sociale. Apprendre à écouter de la musique qu'on aime. Souvent, la musique instrumentale, pour ceux qui aiment ça, puis ça les rend pas anxieux, c'est surtout ça qui est recommandé. La belle musique instrumentale ou allez, on a tous accès à des bons films drôles, que ça nous fait rire, des films niaiseux, là, qu'on sait que ça va nous faire rire, puis que, tout va vous n'avez pas besoin d'écouter tout le film, ou bien, allez écouter juste un petit clip sur le web qui va vous faire rire. Ça va vous faire changer les idées. Vous allez voir, ça va être très différent. Comme j'ai dit tantôt, pratiquer la pleine conscience. Arrêtez de penser en arrière et regarder en avant. Vivre le moment présent est très important. Dire je suis ici, je vis ça présentement. Il y a aussi utiliser les techniques de 5, 4, 3, 2, 1. Ça nous aide à nous mettre au moment présent, à avoir la pleine conscience aussi. Il faut penser, bon, c'est nos 5 sens. Vous allez voir, j'essaie de nommer 5 choses que je peux voir dans la salle. 4 choses que je peux toucher avec mes mains. 3 choses que je peux entendre. 2 choses que je peux sentir. Puis 1 chose que je peux goûter. Donc, 1 chose que je peux goûter, et voilà. Et donc, ça n'a pas besoin d'être goûté le 1, puis vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez. Donc, ça va vous inviter à venir au moment présent. Donc, pensez à 5, 4, 3, 2, 1, vos 5 sens. Aussi, visualisez. Fermez-vous les yeux. Pensez à une chose, à un endroit que vous êtes pensé sécuritaire, que vous aimez aller, que vous aimez visiter, que vous aimez être là, que vous sentez bien. Ça peut être une personne que vous êtes avec. Donc, pensez ça, puis vivez ça tranquillement.
voyez-les dans votre tête que ça se passe. L'autre chose, la méditation. Euh, on peut pratiquer la méditation. Puis si vous ne savez pas comment méditer, vous pouvez toujours aller sur le web et les gens, il y a des bons techniques de méditation qui qui vont vous guider dans votre méditation durant 4, 5, 10, 20 minutes si vous voulez. L'autre chose, c'est l'exercice. Rien de mieux d'aller prendre une marche, d'aller faire un peu d'exercice à l'extérieur. Ou si vous avez un tapis roulant ou une bicyclette stationnaire ou une vraie bicyclette, faites un peu d'exercice. Une simple marche et voir le paysage peut vous apporter au moment présent en pleine conscience et diminuer massivement votre anxiété. Si on regarde aussi au niveau des enfants, on peut pratiquer toujours, qu'est-ce qu'on a pratiqué tantôt, les respirations. Qu'est-ce que moi j'aime mieux dire? Qui ont un beau gâteau de fête en avant d'eux autres et on le sent, on sent notre gâteau avec le nez. 1, 2, 3, 4, on tient le souffle et par la suite, on souffle les chandelles. Donc, c'est un peu le jeu avec eux autres, mais ça lui fait descendre leur anxiété. Aussi, une autre chose qu'on peut faire pour les enfants, c'est une boîte de relaxation que vous avez de proche. Une boîte de relaxation peut contenir des choses que l'enfant aime pour relaxer. Il peut avoir des cahiers à colorier, des crayons pour faire du dessin. Il peut avoir un petit CD pour jouer de la musique, son ourson, son teddy bear favori, ou sa catin, ou sa poupée favorite. Il peut avoir des petits livres qu'il aime, qu'il a déjà lus, mais qui sont confortables à regarder. Pour des gens qui aiment les huiles essentielles, il y a toujours que vous pouvez utiliser. Donc, c'est à vous de faire la recherche. Qu'est-ce que votre enfant, ça repose avec? Bon, moi, je suis le mononcle bonbon. J'aime toujours mettre dans sa boîte-là aussi un petit morceau de bonbon. Donc, tant qu'il savoure le bonbon, il oublie son problème d'anxiété. Il aime ça. De la pâte à modeler, c'est très bien aussi. Et on peut faire des choses. Puis, si l'enfant n'est pas anxieux d'avoir d'autres choses, on peut également travailler la pâte à modeler avec lui, le rendre sécure en étant avec lui. Comme j'ai proposé tantôt, écouter de la musique puis regarder un film drôle. Puis quoi de mieux de le regarder ensemble sous une belle couverte, là, bien chaude, qu'on regarde ça, ou qu'on écoute de la musique. Puis si vous écoutez de la musique qui est un peu dansante, pourquoi pas danser avec votre enfant? Ça va vous faire du bien à vous, puis bien à l'enfant aussi. Donc, on encourage aussi le 5-4-3-2-1 avec les sens qu'on a vu tantôt. Donc, je ne vous l'expliquerai pas cette fois-ci. Et faire de l'exercice qui est toujours une bonne façon pour tout le monde. Donc, pour faire face à l'anxiété reliée au COVID-19 qu'on est présentement dedans, il faut peut-être limiter notre temps aux médias sociaux qui parlent tout le temps de la COVID-19. Là. Arrêtons pas, essayons pas d'être des journalistes puis voir toujours la dernière nouvelle. Il faut limiter son temps de nouvelles à la télévision par radio. Dire, bon, je vais écouter la radio, je sais pas, à midi, la télévision en soirée, c'est l'heure des nouvelles, c'est l'heure du repas. Et au niveau du web, je vais regarder quelques places, mais pas trop. On se limite et on s'utilise surtout pour connecter avec les gens. La pire des choses qu'on peut faire, c'est de garder le web. On va garder les dernières nouvelles avant de se coucher. Ben ça c'est la pire des choses parce que ça va nous rester dans la tête puis ça va nous trotter.
Même si on n'y pense pas, ça nous trotte dans la tête, puis ça va nous créer de l'anxiété. On peut utiliser des techniques de relaxation qu'on a vues tantôt, puis les pratiquer au coucher. Ça, c'est très important. Utilisez des capacités d'adaptation que vous avez prises durant le passé. Si vous avez, dans le passé, c'était une marche, faire la bicyclette, lire un bon livre, qui était votre technique, bien, on y va un petit peu plus dans cette direction-là et ça va vous aider. L'important, comme on a dit tantôt, restez en contact avec votre famille. Rien, on peut le faire sur les médias sociaux, sur notre page Facebook, sur différents systèmes de visionnement avec notre famille. Mais il n'y a rien de mieux que le vieux téléphone. Appeler quelqu'un de la famille, puis leur partager comment ça va bien, la dernière recette que vous avez faite, comment on peut aller de l'avant avec ça. Donc, on reste en contact avec nos amis, notre famille. On ne se renferme pas sur nous. Comment que je peux aider un proche? Ben c'est ça. Des fois, c'est pas évident d'aider un proche qui vit des problèmes anxieux parce qu'il ne veut pas le partager avec nous autres ou on n'a pas pu le détecter non plus. C'est pas toujours évident. Puis on ne veut pas que les autres se sentent que nous, on se sent obligés de vous aider, de leur aider, mais on ne veut pas les bouleverser non plus pour éviter qu'ils coupent notre relation avec nous autres. Donc, on prend ça peu par peu, petit pas, et on peut venir en aide. Donc, il faut, en reconnaissant que la maladie, c'est un problème, il faut faire preuve de patience aussi. Et puis, il faut prendre le temps que les stratégies qu'on met avec l'autre personne soient bonnes. Faut se donner le temps. Le temps va nous aider beaucoup. Si on essaie de trop mettre en même temps, on va créer de l'anxiété qui n'était pas là auparavant. Donc, on y va peu à peu. Puis, comme j'ai dit, on y va peu à peu parce que si on y va trop vite, la personne qu'on veut aider peut être frustrée, peut devenir, avoir de la colère, puis ça peut créer de l'anxiété chez elle, puis c'est pas ça qu'on veut y faire non plus, on veut les aider. Puis on peut, si votre proche, on peut lui donner des nouvelles techniques, des nouvelles compétences. Puis on peut dire, ben, on va le faire avec toi. On va vivre cela avec toi. On va cheminer avec toi. Tu n'es pas seul là-dedans. On t'habite. C'est ça qui est important. Il faut écouter puis offrir du soutien. Mais là, on n'est pas thérapeute. On n'offre pas tous les bons conseils. On a toujours un remède miracle souvent là, à donner. Donc, on fait attention, on accompagne la personne. La personne va vous donner des indices aussi. Qu'est-ce qu'elle veut faire afin de se libérer de ça? Donc, on accompagne la personne avec ça. Aussi, ce qui est important, même si vous voulez aider un proche, puis il ne faut pas que cette personne-là devienne trop dépendante de vous, ben, il faut créer des limites. Bon, moi, je suis disponible pour toi à tous les soirs. Tu sais, le jour, moi, je travaille, tu ne peux pas me déranger. Le soir, je suis disponible. On va s'appeler de telle heure à telle heure, on jase. Parce que tu ne veux pas que la personne t'appelle non plus à toutes les 10 minutes tant qu'il y a un problème. Donc, il ne faut pas que ça vienne empiéter sur ta propre vie. Donc, il faut que tu chemines avec la personne, mais il ne faut pas que tu oublies aussi que tu as des trucs, ta vie toi-même à vivre.
On peut offrir du counseling familial. S'il y a d'autres membres de la famille qui sont affectés, parce que à travers que la personne vit, si la personne se mélange plus au niveau social, puis là, elle sort jamais de sa maison, elle fait pas d'activité familiale élargie, comme elle va pas aux fêtes de Noël, aux fêtes de famille, parce qu'elle y va pas, sa famille y va pas, ses enfants, son époux, son épouse y va pas. Donc, ça va créer d'autres problèmes aussi. Donc, ça devient un problème familial. Donc, à ce moment-là, ben là, il faut penser à du counseling, pas seulement pour la personne, parce que, mais du counseling pour toute la famille, parce que ça a affecté toute la personne en général. Donc, comme j'ai dit tantôt, il ne faut pas oublier d'aimer la page Facebook, la santé mentale du Nouveau-Brunswick. On a plein d'informations de nos sites, puis s'inscrire aussi sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez visiter notre page à www.cmhanb.ca. Puis là, on va aller aux questions. Ça, c'est à nos références qu'on a été chercher les ateliers. Et on va aller aux questions qu'on a eues dans la section de Q&A, puis on va essayer de les répondre pour vous. Donc, on va aller avec la première question. Plusieurs fois, j'ai des gens qui ne comprennent pas, qui disent « Tu peux avoir de l'anxiété, tu es trop social. » J'entends ça souvent. Comme j'ai dit, les personnes qui ne sont pas assez sociales, il y a des personnes qui vont être trop sociales parce qu'ils sont anxieux. Leur anxiété, c'est pas d'être avec le monde. Leur anxiété, c'est la peur d'être seul. Donc, c'est l'inverse de qu'est-ce qu'on a vu tantôt. C'est pas l'anxiété d'être avec les gens, c'est l'anxiété d'être seul, d'être peut-être seul avec ses pensées. Donc, oui, on peut retrouver ça aussi. L'autre commentaire, question qu'on a, est-ce que la zoothérapie peut être considérée également dans les trucs de gestion de l'anxiété? Eh bien oui. Quand vous avez un chien, un chat à la maison, et si vous prenez le temps de le caresser, de le flatter, de le peigner, d'aller prendre une marche avec, de passer du temps avec votre animal de compagnie. Puis ça peut être aussi votre canari que vous avez, qui vous chante une chanson, ou ça peut être aussi votre aquarium, que vous regardez les poissons nager dans votre aquarium. Tout ça peut vous apporter avoir moins d'anxiété et pouvoir, comme que je dis souvent, se calmer notre pompon intérieur, de diminuer nos papillons et pouvoir passer à d'autres choses. Donc, c'est ça qu'on vit à ce moment-là. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Ils vont me faire plaisir de répondre à vos questions. Si jamais que... Oh, on a une autre question. Comment faire comprendre à notre employeur notre problème d'anxiété sans peur d'être jugé ou de perdre notre emploi quand on est bien, moins bien? Ça, c'est une... Tant vous êtes bien, là, c'est à ce temps-là qu'il faut discuter avec votre employeur, premièrement. C'est pas en temps de crise. C'est en temps que vous le vivez, vous êtes dire, moi, des fois, j'ai de l'anxiété. Et c'est pour ces raisons-là. Donc, peut-être en discutant avec votre employeur, ils vont comprendre de ne pas vous mettre dans cette situation-là qui vous emmène à avoir de l'anxiété. Aussi, lui faire comprendre que peut-être que si je vis un temps d'anxiété, je dois prendre 10 minutes pour juste me fermer intérieurement, fermer les yeux, mettre mes écouteurs, écouter une petite musique qui va me relaxer. Et aussi, plusieurs personnes aussi peuvent vous aider. Donc, si vous appelez votre centre de santé mentale local, ils vont vous trouver des pairs aidants. Les pairs aidants, c'est des gens qui ont vécu ça, qui peuvent vous accompagner,
qui peuvent donner des trucs comment gérer avec votre employeur, ou bien encore vous donner des outils pour gérer votre problème et même vous accompagner pour expliquer à votre employeur que c'est pas voulu, c'est parce que ça arrive sans votre contrôle. Donc, j'espère que ça a répondu à votre question. Donc, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Vous avez aussi mon courriel qui apparaît à l'écran, jean-paul.souci à commercial gnb.ca. Gênez-vous pas, vous pouvez me parvenir vos questions et ça fera un plaisir de vous répondre ou vous guider vers des réponses. Donc, un gros merci à tous les gens qui ont participé ce soir. Comme moi j'ai dit, moi je vais sortir de la présentation et je vous demande de rester en ligne, de bien pouvoir répondre au sondage d'évaluation. Et c'est grâce à ces sondages d'évaluation-là que nous, on peut continuer à vous donner ce service-là en ligne et en espérant prochainement en personne. Donc, protégez-vous, lavez-vous les mains, restez chez vous et on se revoit prochainement. Merci beaucoup.